Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un épisode un peu spécial pour la Saint-Valentin, puisque c'est tout simplement la partie 3 du pour ou contre sur le couple qu'on avait tourné avec Eva, Basile et Baptiste. Si vous n'avez pas écouté les deux premières parties, je vous invite à le faire, mais vous n'avez pas forcément besoin de les avoir écoutées pour comprendre la suite de cet épisode. Sans plus attendre, je vous laisse donc avec le pour ou contre en couple, partie 3. Bonne écoute! Pour ou contre avec quelqu'un qui sort pas, qui aime Jamais. pas sortir. Pas jamais, mais on va dire par exemple quelqu'un qui sort une fois par semaine. Bon, c'est Bon, ok, ça va, hein. ça. C'est pas un truc de ouf, hein. Ouais, Pourtant, vous sortez beaucoup, vous deux. Ouais. Mais une fois par semaine, ça va. ça va. Mais vous sortez Franchement, plus qu'une fois par semaine. je ferais partie d'une personne qui sorte plus qu'une personne qui sorte pas assez, je pense. Ok. Pas toi. Je sais pas. Ouais. Moi, quelqu'un qui Plus sort ou pas pas, assez. je suis plus contre. Alors que pourtant, j'ai dit que j'aimais pas trop sortir. Mais justement, vu que en fait, si on me laisse, moi je reste dans ma taverne pendant 3 semaines, je sors pas et tout. Là, être avec quelqu'un qui va me sortir de ma zone de confort et qui va me dire, viens, on va faire ci, on va faire ça. Alors que de base, moi, j'ai pas forcément envie de le faire. Mais une fois que j'y suis, je suis contente. Donc ça fait combien de contre là? On est 4 contre. Toi aussi? Ouais. Non, faut sortir dans la vie, faut voir des gens, faut s'amuser, c'est impossible. On revient toujours à l'équilibre. Ouais. On change un peu de sujet. Qu'est-ce que vous pensez d'être avec quelqu'un qui a des addictions? Alors attention, quand je vous parle d'addiction, je vous dis pas la personne, tu vois, qui est vraiment en déchet, voilà, qui vit très très mal ses addictions, qui a limite, tu vois, des gros problèmes de santé par rapport à ça. Je vous parle d'addictions quand même mesurées, mais qui sont présentes au quotidien. Ça peut être drogue, alcool, cigarette par exemple. Bah, vas-y, je démarre. Vas-y. Moi, je suis plutôt contre, hein. Tout ce qui est alcool, tabac. Enfin, c'est pas du tout mon truc. Je ne fume pas, je bois un verre en soirée et encore. Enfin, tu vois, je suis pas un. Je me la fous pas, tu vois. Mais du coup, je suis contre quelqu'un qui est addict à tout ce genre de substances. C'est pas quelque chose qui m'attire, ça me plaît pas. Enfin, tu vois, genre, c'est pas un truc. J'ai jamais fumé de cannabis. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose vers lequel je vais. Donc, j'ai pas envie que l'autre aille vers ça. Alors, l'autre fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Parce que quand c'est une addiction, Ouais. c'est compliqué. Mais si je peux, potentiellement, je vais plus avec quelqu'un qui n'a pas d'addiction. Pareil. Moi, c'est vraiment contre, mais même je vais plus loin que toi. Moi, j'ai vécu avec quelqu'un qui était addict et qui fumait beaucoup trop. Et c'est rédhibitoire maintenant. Genre, je sais que je pourrais plus jamais me mettre avec quelqu'un qui fume quotidiennement ou même qui boit quotidiennement, même si c'était pas son cas. Genre, pour moi, c'est. Genre, je peux apprécier grave la personne. Tu fumes, c'est mort. Mais surtout que ça transforme la personne, tu vois. Ça la change. Hmm. Alors, ça dépend de quelle fumette tu parles. Peut-être qu'on parle pas de la même chose. Si on parle de la même chose. Ok. Mais après, Ça je te sais la pas, rend je pense que forcément ça. plus. Je sais pas, ça se voyait pas trop en tout cas. Ok. Donc, je pense que ça faisait tellement longtemps qu'il fumait, tu vois, que C'était c'était. imprégné en lui, quoi. Ouais, du coup, non, moi, je pourrais pas. ça me choquait pas tant que ça. Mais c'est chiant quoi. C'est chiant, ça pue, c'est nul. Voilà. C'est dangereux. Ouais. En fait, t'es pas libre, quoi. T'es dépendant de quelque chose, tu vois. Genre, c'est. Mais c'est même pas ça qui me gênait, je pense, c'est juste que. Tu subis l'addiction de l'autre, quoi, tu vois. ouais. Tu vis avec quelqu'un qui fume, forcément ça pue chez toi. Ah ouais. Tu vois, Ouais. ça c'est je peux pas en fait. Mm. Genre et même tout l'argent dépensé là-dedans et tout, c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre, tu vois. Ouais, ouais. Mais déjà, quand j'ai mon pote Alex, il vient fumer une clope hein, chez moi. Ça sent dans tout l'appart. C'est clair. Bisous, Alex. Flemme. Vraiment Mm. flemme. Alors, une clope de temps en temps, ok, mais genre vraiment, quand c'est. Enfin, non, je peux pas. Mm. C'est pas mon truc. Genre, je sais pas ce que t'en penses, Baptiste, mais. Ah, l'addiction, moi je suis pour parce que c'est une caractéristique de l'être humain, je pense. On est tous addicts à quelque chose, donc quelque chose de plus ou moins dangereux, plus ou moins addictif. Faut mesurer l'addiction avant tout. Comme on a dit, c'est la fumette, je pense que c'est une addiction très dangereuse. Et donc pour moi c'est non parce que ça va aussi changer la personne à long terme. Après si c'est une petite addiction, si la personne elle est addicte par exemple... Au pari sportif. Paris sportif, c'est un peu compliqué aussi. Mais si elle est addicte, je sais pas, au cinéma, si elle est addicte à des petites addictions gentilles, ça me Ouais, dérange ça, pas. c'est- Ah oui. c'est mignon, Donc je suis ça. plutôt pour les addictions, tant que c'est maîtrisé. Ah, je Tant que parlais- c'est une addiction maîtrisée, ça me dérange pas. Je parlais pas du tout des addictions cinéma. Ça, c'est ok. Ah bah, Ah, je suis- Bah, par exemple, toi qui es coach sportif, est-ce que tu pourrais sortir avec une meuf qui fume? Genre vivre avec une meuf qui fume? bah, si elle fume de manière raisonnée, comme je te dis, genre, je sais pas,
5 3 clopes par 4 jour. ouais, 3 4 cigarettes par jour, c'est dans la limite de l'acceptable. Mais les gars, on est qui pour dire on est qui pour dire tu fumeras 3 clopes par jour, c'est acceptable. Bah parce Non, que mais- c'est une addiction qui est maîtrisée. Si la personne vraiment, elle fait partie d'une... En fait, il y a des médecins addictologues qui considèrent qu'il y a différentes échelles d'addiction. Par exemple, il y a l'ultra-addiction, où là, tu peux fumer jusqu'à 80 cigarettes. Et il y a des gens qui se réveillent la nuit pour fumer des clopes. Et donc là, tu es dans l'ultra-addiction et tu dépasses un seuil qui est à ce moment-là intolérable pour l'autre. Tu peux avoir autant de tolérance que tu veux. Ça va Ouais. être très compliqué pour la personne d'accepter ça. Voilà, donc une addiction mesurée, oui. Une addiction démesurée, non. Pour moi, il n'y a pas d'addiction mesurée. Ah, si. Pour moi, à partir du moment où c'est une addiction, c'est forcément mesuré. démesuré. Je vois ce que tu veux dire et en même temps je suis quand même d'accord avec Baptiste. Genre je pense que si par exemple t'es pas forcément contre la clope et que ça te dérange pas plus que ça, que ta meuf elle fume 5 clopes par jour, ça va, tu vois. Genre c'est quand même, on n'est pas un paquet par jour, certes elle en a besoin de ces 5 clopes, mais c'est pas Ouais, non mais plus... dans ce cas-là, je mets pas ça dans la case addiction, tu vois. Ah bah c'en est une Bah, elle est quand pourtant. même addictive. Bah oui, si Oui. elle a pas ces 5 clopes par jour, je pense qu'elle va trembler quoi. Et toi Eva, du coup vu que tu fumes toi en plus. Oui, bravo, merci. Moi, je suis contre les addictions. Alors, je mets pas la cigarette dedans. Mais tout ce qui est alcool, jeu d'argent, etc., je suis contre parce que pour moi, ça peut que empirer. Ok. Donc, oui, je suis contre. Et pourquoi tu considères pas la clope comme une addiction? Parce que, mis à part le fait que toi-même tu tombes malade, alors si ça va impacter parce que tu risques d'être malade et avoir des gros problèmes et attrister ta famille, mais ça n'impacte pas le côté tu vas pas te déranger parce que tu fumes. Enfin, si l'odeur dérange, bah tu descends, enfin tu trouves des compromis. Il y a toujours un truc, tu te douches avant d'aller te coucher si ça pue la clope, des choses comme ça. Alors que tu rentres bourré, Ouais, ça dérange l'autre ça quoi. dérange. Il y en a qui le supportent pas bien en plus. Les jeux d'argent, pareil. Tu peux pas faire de compromis. Enfin, je pense que si tu commences à faire des compromis avec ce genre de choses, enfin, l'autre va se cacher, tu vas commencer à avoir des secrets et tout, et je pense pas que ce soit top. C'est ça, parce que toi aussi, tu es conscient de ton addiction à la clope et tu la mesures. Tu sais que si ça dérange l'autre, bah, tu arrives à réguler cette addiction. Alors qu'il y a des gens qui savent que ça dérange, mais ils sont tellement addicts Ouais. qu'ils vont pas pouvoir. Genre, l'odeur, ça les dérange, bah, pas grave, je fume Ouais. quand même. Tu vois, je suis en famille, je dois pas fumer, mais c'est trop fort, donc je fume quand même. Ouais, Et non, tu ça, vois, là, je- c'est une non, démesurée. Oui, ça, Je peux pas j'arrive faire à le sans. faire. Mais toi, je pense que du coup, tu maîtrises. Ah oui, oui. Tu vois. Bah, genre, mes grands-parents, ils savent pas que Voilà. je fume. J'arrive à passer 1 semaine, 2 semaines chez eux avec eux sans fumer. Mm. Ah oui. Donc, il n'y a pas de... On va terminer sur un peu ce thème-là Ok. avec une dernière question qui pour moi est quand même une sorte d'addiction. Pour ou contre être avec quelqu'un qui joue beaucoup à la console? Alors, moi, j'ai jamais eu de nana qui jouait à la Malheureusement. console. J'ai pas connu ça. Mais je suis plutôt. C'est pas mon truc la console, tu vois. Mm. Genre, moi, je vais faire un FIFA avec des potes une fois par mois, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment pas mon truc. Et ça va durer genre max 1 heure, tu vois. Je trouve ça triste, tu vois, de s'isoler derrière un écran, tu vois. Alors, tu peux passer des moments d'heures avec tes potes et tout. Donc, moi, c'est vraiment pas mon truc. Donc, si j'ai une nana qui est genre en train de jouer à la console, je sais pas, ça dépend combien de. Bah tu par vois, exemple tous les jours, je sais pas, 1 heure, 2 heures par jour, tu vois. flemme. Mm. Après, chacun son truc, tu vois. Moi, j'aime aller courir, j'aime aller, tu vois, un peu au sport. Si elle veut jouer à la console pendant que je vais courir, pourquoi pas, mais pas ouf. Ok, Je préfère qu'on aille courir ensemble. ok. Moi, contre. Enfin, si c'est une addiction de jeu, d'être derrière son écran, derrière sa console, je peux pas. Mais comme voir ma copine 2 heures sur son téléphone, Ça te saoule aussi. Ça me saoule et ça la saule aussi si je le fais et on se le dit parfois. Genre, Ouais. attends, ça fait 1/2 heure qu'on est toutes les deux ensemble, on est toutes les deux sur le C'est téléphone. relou. Non. J'accepte les gens qui jouent, mais pas, je sortirai pas avec quelqu'un qui joue beaucoup à la console. Impossible. Moi, je suis pour. Je considère quand même que c'est une perte de temps de jouer à la console, même si petit, je jouais beaucoup à la console. Aujourd'hui, je ne joue plus à la console parce que j'ai l'impression de perdre mon temps dès que je joue, même si j'aime jouer de temps en temps. Du coup, je suis quand même pour parce que si c'est son truc, je la laisse kiffer sa passion, entre guillemets, de jouer à la console, même si je ne partagerai pas tellement cette passion. Et, Sa passion avec mais vous. voilà, j'accepte. J'accepte, Mm. pour ma part. Ok. Ouais. Bah moi franchement je suis contre. Pareil, j'ai déjà vécu avec quelqu'un qui jouait beaucoup à la console et franchement ça m'a saoulée. Mm. Déjà parce que moi je kiffe pas
Et ensuite, parce qu'il y a beaucoup de jeux où bah, déjà tu joues tout seul. Et du coup, je pense que... Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est pas un truc que tu peux faire vraiment à deux. Genre, si moi... FIFA. FIFA, tu peux. D'accord, mais si c'est pas mon truc et que je suis nulle, tu vois, c'est pas un truc où je peux vraiment prendre du plaisir, quoi. Alors que le sport, bah, même si je suis nulle, on va trouver un sport que j'aime bien. Genre, on peut faire du badminton, on peut faire du beach volley. Enfin, tu vois, il y a toujours des trucs où même si je vais être nulle, on peut quand même passer un moment tous les deux et s'amuser. Et tu vois ce que je veux dire? Ok. Toi qui m'as coaché, j'ai été nulle, mais on a quand même passé un agréable moment, tu vois. J'ai Ok. progressé, tu m'as donné des petits conseils. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Genre, je trouve qu'il y a des passions qui peuvent plus se partager en couple, même si l'autre, c'est pas trop son délire et tout, tu peux quand même trouver un moyen de faire passer ça pour quelque chose de plus sympa, alors que vraiment, la console, je vois pas quoi. On change un peu de thème, et du coup, on va partir un peu sur des trucs croustillants. Genre tromperie, encore ex, un peu jalousie, etc. Et la première question, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre de vous mettre avec quelqu'un qui a déjà trompé dans ses anciennes relations? Moi, je suis pour, parce que je pense que chaque relation est différente et que toutes les personnes peuvent évoluer. Et j'ai même envie de vous dire, je connais des gens qui ont trompé dans les anciennes relations et qui ont tellement regretté, tellement culpabilisé d'avoir fait ça, qu'ils savent qu'ils n'ont plus du tout envie de le faire. Et du coup, le fait de l'avoir fait une fois protège, entre guillemets, pour la suite, de se dire qu'ils le referont plus parce que ça a été très difficile à vivre pour eux. Voilà, moi je crois vraiment qu'on peut changer, je crois vraiment qu'on a le droit de faire des erreurs et que ça peut servir pour la suite. Donc moi je suis plutôt pour. Je suis d'accord. Je suis pour aussi. Je suis pour aussi. Parce que ce serait me tirer une balle dans le pied que de dire que je suis contre. J'ai trompé beaucoup quand j'étais plus jeune. Et ouais, je sais que c'est Pas bien. de jugement, on a dit. Et je suis d'accord avec toi, j'ai tellement culpabilisé. C'est là, je pense, la pire des sensations. Quand tu quittes quelqu'un et que tu culpabilises, que je sais que je le referai plus jamais, peu importe avec la personne avec qui je sors. Et donc je suis plutôt pour, parce que je pense que oui, chacun peut, enfin tout le monde peut changer. Là-dessus en tout cas. Alors moi je suis totalement d'accord avec toi, je suis Ah, complètement merci. pour, parce que moi j'ai trompé une fois dans ma vie, et ça m'a servi de leçon, mais genre vraiment, mais genre c'était la leçon de ma vie, et je sais que plus jamais j'en serai capable. C'est impossible, tu vois, je pourrais jamais recommencer, c'était une grosse bêtise, et je pense que les gens peuvent apprendre aussi de leurs conneries, tu vois, et que bah du coup, enfin c'est pas parce qu'une nana a trompé dans le passé que je me mettrai pas avec elle. Je pense vraiment que ça peut être genre limite, enfin je vais pas dire positif, tu vois, parce que genre c'est de la merde, tu vois, c'est pas bien. Mais ça peut te servir de leçon pour évoluer, pour avancer, pour devenir une meilleure personne. Enfin, tu vois, pour savoir aussi que bah plus jamais, tu vois. Et toi, Baptiste? Pour à 100% évidemment. Ah, on est d'accord. L'erreur est humaine. C'est le processus en fait de faire des erreurs, de faire des échecs pour réussir par la suite. Donc évidemment pour. Et puis comme a dit Basile, hein, tu le fais une fois et puis après mais tu te sens tellement, mais tellement mal, tellement moins que rien que bah, tu le refais plus jamais en fait. Du coup, ça me donne envie de poser une autre question que j'avais pas prévue, mais je me lance. Pour ou contre de rester avec quelqu'un qui vous a trompé? Moi, je suis pour. Parce que alors, ça m'est jamais arrivé, donc c'est facile à dire. Je sais pas comment je réagirais si ça m'arrivait. Je sais pas si j'en serais capable, mais en tout cas, j'aimerais en être capable. Parce que, pour moi, l'amour est plus fort qu'une erreur. Qu'une erreur de soirée, qu'une erreur de... Tu vois, pour moi, c'est mais 100 fois plus fort. Et j'aimerais en tout cas être en mesure et en capacité de pardonner ça. Parce que je fais vraiment une distinction entre les sentiments amoureux et un coup d'un soir. Après, dans ton exemple, on est vraiment sur une tromperie du one shot, quoi. Ouais. J'ai envie de dire contre, Mm. mais je pense que quand t'es dans une grande relation et que t'es amoureuse de la personne, c'est facile à dire que t'es contre et que finalement tu restes. Après, faut rester pour les bonnes raisons et faut être quasi sûr que tu puisses réellement pardonner, je pense. Mais je reste sur ma première réponse, je suis contre, de base. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le réellement pardonner. Ouais. Parce que ça, c'est hyper important. C'est soit tu pardonnes et vraiment t'avances et tu regardes pas en arrière, soit tu pardonnes pas. Je pense que c'est Mais difficile. l'entre-deux, c'est très difficile. Hein. Mais l'entre-deux, ça doit être Ouais. horrible. Baptiste, t'en penses quoi? Alors moi je pense tromper, c'est quand même trahir. Hein. Oui. Remettons l'église au milieu du village. Tu trahis quelqu'un, comme dirait ma grand-mère. On l'embrasse. On l'embrasse fort, ma grand-mère adorée. Quand le vase il est cassé,
bah, t'as beau le recoller comme tu veux, bah, le vase il est cassé, il se recollera jamais vraiment. Donc, Ce sera jamais comme c'est avant. un choix qui a été fait et c'est une Mm. fin de relation. Moi, je pense que c'est un peu ma question de joker parce que je sais pas du tout quoi penser. En fait, il y a une part de moi qui se dit si c'est juste du physique, c'est juste du physique, tu vois, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mm. Mais je pense que ce qui me ferait le plus mal, c'est vraiment le mensonge, quoi, de me sentir trahie, etc. Mais si la personne, elle te trompe, elle rentre direct à la maison, elle te dit putain, j'ai merdé, je sais pas ce qui Ouais. m'a pris, et donc du coup, il y a pas de mensonge, elle te dit tout de suite, tu vois. Et c'était juste du physique et ça voulait rien dire et je te promets que ça se repassera jamais. Vraiment, j'ai pété un câble, je sais pas ce qui m'a pris. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ça t'est déjà C'est- arrivé, c'est toi, de te différent, faire tromper? Non, jamais, mais moi, je préviens toujours mes mecs. Genre, si tu me trompes, je veux jamais le savoir. Et je pense que je me suis déjà fait tromper, honnêtement. Mais ils te l'ont pas dit. Mais ils me l'ont pas dit. Mais tant mieux, parce qu'en fait, moi, vraiment, j'ai cet avis que si tu me trompes, bah, c'est toi et ta conscience, me mets pas ça sur moi, tu vois. Genre, débrouille-toi de ton côté, mais moi, j'ai pas besoin de me poser des questions de pourquoi t'as fait ci, est-ce que j'étais pas assez bien, etc. C'est pas moi, c'est toi, tu vois, donc je veux pas le savoir. Mais du coup, ouais, je me dis, si ça m'arrivait, si la personne me le disait tout de suite, par exemple, ou même si elle me le disait après, ben, je suis pas sûre que c'est l'acte en lui-même que j'arriverais pas à pardonner, tu vois. En vrai, Joker, je sais pas. Sur ce que disait Lola, là, j'ai pas envie de le savoir. Mais ouais, mais personne n'a envie de le savoir. Genre, Ah. je sais pas, toi, Basile, c'est pareil, non? Moi, j'ai pas envie de savoir non plus. Ouais. Ah ouais? Non mais attendez, vous êtes les premières Ah. personnes que j'entends qui disent ça. Bah ouais, si on t'as pas envie de savoir, genre. Ah, moi, si on me trompe, je veux pas savoir. Mais donc tu préfères rester J'en sais dans une Non. relation où tu sais pas, la personne elle t'a partir- trompé mais t'en sais À rien. partir du moment où il y a pas, genre, tous mes potes et toute la table au courant, sauf moi. Ah oui, ça, ah c'est oui. hors de Bien question. sûr. Par Ouais. contre, s'il y a Évidemment. juste, tu vois, genre la connerie Ouais. avec elle et elle-même, Ok, je veux donc pas savoir. si c'est juste seulement une connerie d'une fois. Ouais. Ok. Toi aussi, tu veux pas savoir, non? Si je veux savoir. De toute façon, j'imagine que je saurai forcément un jour. Pour moi, tout c'est Ok. Je suis un peu Je suis assez d'accord avec ça. Tout- Tout finit par se savoir. Je Je préférais préfère- quand même savoir. Je préfère que ça n'arrive pas. Oui. Tu m'étonnes. C'est tout. Tu C'est m'étonnes. Pour ou contre, donner son code de téléphone à son partenaire. Pour. Pourquoi faire? J'ai cru qu'il allait dire pour. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ouais, je comprends pas. Donc t'es contre. Bah ouais. Ok, et bah pourquoi t'as dit pour toi? Moi, je suis pour à partir du moment où tu es dans une relation de confiance, enfin depuis un moment avec une personne, juste parce que c'est con, hein, mais parce que c'est utile. Totalement d'accord. Dans le sens où, je sais pas, t'es dans la salle de bain, lui est dans la cuisine, t'as envie de savoir un truc qui est sur ton téléphone, bah... Enfin, il ou elle a ton code et c'est ok. Et puis je sais qu'elle regardera pas. Et si jamais un jour elle veut regarder, elle peut. Mais le fait qu'elle ait mon code, j'imagine que du coup elle a confiance et qu'elle regarderait pas forcément. Ouais. Donc ouais, carrément pour, mais pour l'utilité de base, pour le confort. Moi aussi, totalement pour. Déjà parce que, genre, imagine t'es avec quelqu'un, tu dis tu me passes ton tel vite fait, la personne elle dit non. Trop bizarre. Ouais, je trouve ça T'es bizarre. chelou. Donc totalement pour, franchement, j'ai rien à cacher. Et par contre fouiller dans le téléphone. Genre ça Ouais, c'est quelque c'est chose ça. que je ne ferai jamais, même si j'ai le code de mon mec, c'est pour aller sur Google, regarder les photos, mais je vais Ouais. jamais aller regarder ses messages, jamais ses mails, enfin, Mais hors du de coup, question. c'est une Ouais, porte c'est- d'entrée vers le truc un peu malsain d'aller checker quand même. Je le ferai jamais. Vraiment, je le ferai jamais. De toute façon, moi j'ai un dicton, si tu cherches, tu trouves. Il y a toujours un truc que tu vas trouver où tu vas dire ouais, chelou et tout, alors qu'en fait pas du tout, hein, ça se trouve, il Ouais. y a rien. Mais si tu cherches, tu trouves. Mm. Tu te fais des films. Ouais, Ouais. complètement. Non, mais Donc je disais... je fouillerai jamais. Non, mais je disais pourquoi faire, ouais, dans le sens fouiller le téléphone. Non, mais sinon, tu mets pas de code, en fait. Pour moi, tu mets pas de code. T'as Pas un besoin de code, mettre de toi code. Si tu T'as mets un code, oui, Baptiste, dans ce cas-là, tu T'as un peux. code? J'ai un code, mais je suis pas en couple. Ah, Mais Toi c'est aussi, dans t'as le un code, pas code. mettre de code. Moi, j'ai un Ouais, ouais, moi Voilà. aussi. En plus, elle travaille dans la sécurité, Eva, donc Faut toujours mettre un code. ouais, ouais. Non, mais du coup, oui, je donne mon code. Sinon, oui, qu'elle ait accès au téléphone, ouais, en soi. Ouais. oui, pour le côté pratique, Ouais, pour le côté Spotify, pratique, bien sûr. musique, Ouais. nanina, complètement pour. Pour le côté fouiller, Ah, ça, jamais je de la supporte vie. pas ça. Vous avez jamais fouillé le J'allais téléphone demander, vous l'avez jamais fait? Ah, Vous devriez voir leur tête. c'est rigolo d'avoir Les des garçons coupables. qui... Je Ouais. l'ai fait fouillent les une fois dans ma vie. Ok. Et plus jamais je veux le faire. Parce que c'est pas un truc que j'aime faire. C'est un truc, tu vois, genre, c'est nul de faire ça. C'est petit, c'est tu sais, genre, ah, quelle horreur. Hyper intrusif et tout. c'est Hyper horrible. intrusif et tout. Ouais, Plus jamais. pareil.
Toi, t'as déjà fait? Je regardais Lola, vas-y. Moi, je raconte. l'ai jamais fait. Vraiment, Moi, je... je Ouais, l'ai- on est 100% sincères. 100% Moi, sincère que j'ai jamais je fait. l'ai déjà fait. Ça m'a pas dérangé de le faire. J'ai passé un bon moment. Il manquait plus que le café. Mais après, je sais que je cherche un gâteaux. truc spécifique. Je vais pas regarder toutes les conversations, machin. Dès qu'il y a des noms qui me font un peu tilt, je l'ai déjà fait. Et dans C'est qui cette Solène? dans cette relation-là, par contre, quand j'ai un doute sur quelque chose, je lui demande. C'est pas arrivé souvent, mais 2-3 fois, j'ai dû dire. C'est bête, qui hein, je me sens trop mal de le dire, mais Non, c'est mais- qui ou enfin, pourquoi, enfin, qu'est-ce que tu lui dis? T'as quoi? Enfin, il est. T'es qui là? C'est con. C'est qui là? Bref, on est dimanche, il est 14h, tu parles à qui? Enfin, voilà. Ouais. Mais c'est tout. Pour ou contre porter les cadeaux de ses ex? Ah, là, je suis pour. T'es pour? Ah, mais je vois pas de soucis. Mais malade que tu... Mais Pourquoi? je- Ça porte malheur? Non, enfin, pourquoi? Genre, tu vois. Ouais, elle va porter un collier que son ex lui a offert. Un bracelet. Bah, Ça moi, ça te me dérange choque pas? pas. Ça me Ouais, choque elle pas. porte un bracelet. Si le son ex. bracelet te plaît ou qu'elle lui plaît et qu'elle le kiffe, mais genre trop bien. Non, mais un cadeau en général, tu vois, c'est pas forcément un bracelet avec un cœur, mais genre un cadeau, un blouson, un truc. Ah, moi, Un sac. impossible. Ah, moi, y a pas de souci. Moi, je suis Un d'accord blouson, avec ok, Basile. mais Ça fait partie de ton un passé. blouson, un vêtement, ok, mais un bracelet, un collier, quand c'est des trucs un petit peu plus... Bah, ça fait partie de toi, tu vois. Non, je suis pas d'accord sur ça. T'es d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord avec Basile, ça me dérange pas. Je suis grave pour porter les cadeaux de ses ex, genre bijoux, vêtements et tout, ça me dérange pas du tout. Par contre, tout ce qui est cadeau personnalisé, ça me rend ouf. Mon Par mec, exemple, il par a des mugs personnalisés que son ex lui a offert, genre avec leurs 2 prénoms, des petits cœurs Leur et tout. date Ah, et tout. et Ah, tu vois ouais, Ça me tu rend ouf. Mais tu Et vois c'est dans la tasse de impossible. son ex. Et ça, c'est impossible pour moi. ça me rend ouf. Tu l'as pas acheté la tasse? Non mais j'ai trop envie, mais après je Elle l'a respecte leur cassé. relation, tu vois, mais... Tu je- respectes. Bah normal, c'est quelqu'un qui a compté pour lui Non, et mais tout. au je peux pire, pas- c'est tu sans prends faire ton exprès, café, tu l'as. Elle est cassée! Putain. Oups! Non mais là je suis partie en vacances, devinez ce que je lui ai ramené comme souvenir? Un mug. Un mec. Mais voilà, et moi pareil, j'avais des t-shirts personnalisés avec mes ex et tout, franchement je... T-shirt Ah oui, non, mais Ouais, là, c'est un peu extrême. Les trucs personnalisés Ouais, et tout, ouais. je suis d'accord. ça Compliqué. dégage. Non, mais compliqué, pas ça dégage dans le sens. Voilà, mais tu vas pas Tu le portes porter, pas. quoi, tu vois. Par contre, comme tu disais, un manteau, une veste, un t-shirt, des bagues, des bracelets, pas Ouais. de soucis. Baptiste, Ok, il est pas ok, très d'accord. bien, ouais, Il est ouais, pas Ouais, d'accord. Baptiste, il bloque, là. Ah non, moi, ça me va pas, moi. Ça te va pas? Non. Pour moi, c'est une signification qui n'a pas lieu d'être quand t'es avec une autre personne. Ok. Mais ça te le fait aussi pour les fringues. Par exemple, une meuf t'offre... Non, les fringues, pour moi, c'est pas... Ok. Ouais. C'est non. aussi parce qu'il reçoit pas de cadeaux. Et les tatouages, Je du rigole. coup. Ah, tatouage en commun, ouf. Tatouage en Waouh. commun, ouais, ça doit être dur, ça, je sais pas, j'ai pas Si t'as une. Genre ta Une meuf qui a un prochaine, tatouage en ouais, commun. ta Mais- prochaine copine, elle a un tatouage en commun avec Mais son c'est ex. mais c'est ok. Mais bizarrement, le tatouage en commun, je l'accepterais plus que le... Bah, ça a une signification quand même. Ouais, c'est mais plus j'accepterais qu'un- plus ça qu'un bracelet, genre. Ok. Ok. Ça fait partie d'elle, mais pour moi, c'est pareil qu'un collier, tu vois. Non, moi, c'est pas Mais pareil. 100%. Moi, non. Alors peut-être ça va te déranger, mais en soi, elle est comme ça. Soit tu acceptes, soit tu vas pas lui dire retire. Ah, moi, je vais dire, attends, mais c'est le collier de ton ex, là? C'est quoi, c'est de la jalousie? J'y avais pas du C'est un tout. manque de confiance en toi. Non. Je rigole, je rigole. Non, c'est Ouais, juste que je t'es vais pas dire, ok, quoi. non, bah non. Ce Ok. sera pas une relation saine, quoi. Ça nous fait du coup une bonne transition pour la question d'après. Est-ce que vous êtes pour ou contre être avec quelqu'un de jaloux? Et je vais même rajouter, est-ce que vous êtes pour ou contre être jaloux en couple? 100% contre et 100% contre. Je peux pas être avec quelqu'un de jaloux et je peux pas être jaloux. Genre c'est pas mon truc, c'est un sentiment que j'aime pas, que je fuis comme la peste, tu vois, genre je trouve ça malsain et tout. Après t'as jalousie et jalousie. Le truc un peu sain, mignon et tout, oui, mais les vrais jaloux, grosse flemme. Pas du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, je suis peut-être catégorique, mais Un peu. t'es jalouse toi? Oui. Oh. Je suis un peu jalouse, mais je le disais au début, tant que j'ai pas vu comment ma copine était avec les personnes, je le suis un peu. J'ai un peu d'appréhension et je peux être un peu chiante. T'es un peu dans le contrôle. T'as envie de Bah ouais, c'est ça. connaître, tu vois. Ouais, j'ai envie de voir comment ça se passe et donc oui. Alors, je suis pas pour être jalouse parce que c'est un peu embêtant. Tu stresses parfois pour rien. Tu sais, t'es sur le dos de l'autre, tu poses plein de questions, etc. Donc c'est pas top. Mais je le suis. Et par contre, contre être avec quelqu'un de jaloux. Donc t'es ok de l'être, mais t'es pas ok d'avoir quelqu'un de Exactement. jaloux. Ok, intéressant. Exactement. ouais. Très très intéressant. Je dis la vérité. Hein. C'est bien, C'est bien. full Mais, sincérité. Merci. mais de rien, avec plaisir. C'est ce qu'on veut sur Allo Lola, hein, que de la sincérité. Tout à fait.
toutes les histoires, toutes les expériences. Moi, je suis carrément contre être avec quelqu'un de jaloux. Je suis hyper sociable, je me fais des potes tout le temps, je parle avec des inconnus dans la rue, genre vraiment je sais pas, c'est une énergie qui se dégage de moi, mais vraiment, quelqu'un cherche son chemin, tu peux être sûr qu'il vient me parler. Donc du coup, être avec quelqu'un de jaloux serait très très compliqué pour moi. Par contre, je suis grave jalouse. Et genre T'es ça, c'est jalouse? quelque chose que j'ai découvert alors qu'avant, je ne pensais pas du tout l'être. Et j'avoue qu'avec mon mec, je suis jalouse. Par contre, je fais 0 crise de jalousie. C'est-à-dire que genre, j'ai des fois où je suis un peu piquée et tout, et je suis en mode, putain, ça me fait chier ça. Mais je vais pas du tout le faire chier. Genre en fait, j'ai tellement confiance en lui que c'est limite une petite jalousie qui ravive le couple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre quand c'est... Voilà, c'est de la petite jalousie vite fait. Voilà, il s'est fait draguer en boîte ou dans un bar ou quoi. Bah limite, je suis en mode, ok, mon mec il plaît, c'est cool. Mais ça va me piquer quand même, tu vois. Non, mais Mais c'est cool jamais de voir je vais que lui la faire- personne avec qui exactement. t'es plaît. Tu vois. Exactement. C'est même gratifiant. Et tu bah vois. c'est exactement ça que je ressens. Mais je vais jamais lui faire une crise. Genre pourquoi t'as parlé à cette meuf, nanani, nanan, je vais prendre sur moi, tu vois. Mais je fais quand même la remarque. La dernière fois, il a pris le train, il s'est fait pote avec une meuf qui était assise à côté de lui. Ils ont parlé pendant tout le trajet, ils ont joué à des jeux de société ensemble et tout. Franchement, j'avais trop le seum. Ah, moi j'aurais été Mais- grave jalouse là. Bah, moi j'étais jalouse aussi, mais après, genre, je lui ai pas fait de crise, tu vois, Malaise, j'étais ouais. en mode. Mais y a rien de grave en soi. Exactement, Parce et qu'on puis aurait en pu vrai, faire pareil. Enfin, j'ai- t'aurais pu faire pareil. complètement, bah, moi, tout Ouais, le temps, 100%, genre, toi. vraiment, Ouais. chaque fois que je prends le train, je. Tu joues aux jeux de société. Voilà, c'est ça. Donc, en vrai, genre, voilà, j'ai rien dit et tout, mais ça m'a fait quelque chose, genre, que j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, bah ouais, avec ta pote, là, tu vois ou pas, ce genre de réflexion. Je pense que les auditeurs là, ils vont être choqués de ce qu'elle dit Lola. Non. Personne n'accepte ça. Pas du tout. Mais jamais de la vie. T'es un fou. Mais t'es Quoi fou, c'est rien. Ah ouais? Toi, pour toi, c'est un truc de Vas-y, ouf. c'est ultra jaloux. Mais parce qu'il se met à la place du enfin, Du- là, du du coup, coup, de de la personne, meuf, ouais. de la personne qui n'est Ouais. pas en couple. Et il se dit, ah bah moi j'aurais bien aimé jouer aux jeux de société. T'aurais essayé de charo. Ouais, t'aurais essayé quelque Moi, chose. j'imagine pas un instant Bah ma voilà, meuf. mais C'est ça. parce que toi, t'aurais chopé l'Insta. J'imagine pas un instant ma meuf qui se met dans le train, genre il se fait pote avec un mec et qui joue aux jeux de société. Genre, Ouah, mais non! Ça te Mais pique. jamais, mais impossible. Juste Possible. pour l'anecdote, elle lui a demandé son snap. Hein, la meuf. Ouais, mais... Il l'a donné. Non. Non, mais arrête. C'est bien T'es ça. sûr Mais c'est ok, C'est tu très vois. Genre, en fait, elle a raison de tenter. Bref, mais donc toi, c'est no go. C'est no go. Bah, genre, ta meuf, elle peut pas se faire des potes comme ça dans le train. Non, mais là, ce que tu dis, c'est. Ah ouais, C'est irréel pour lui. mais Ouais, c'est rien. irréel. Non, c'est impossible. Toi, t'es grave jaloux. Non, je suis pas grave jaloux, mais il y a Bah, des limites. t'es Mais jaloux. non, là, c'est chaud quand même. Il va se passer quoi dans le train? Tu joues au... Genre, mais. Enfin, tu parles à ta voisine dans le train. Toi, t'es là, du coup, comme disait Basile, tu veux la charo. Je suis là, je sais pas, la meuf, elle me dit Salut, ça va, tu viens d'où? Tu veux qu'on joue aux jeux de société et tout? Genre, je sais pas, j'ai une meuf, j'ai J'ai adoré. Je pense pas que ça se soit fait comme ça, leur rencontre. Ah si, complètement. Elle a dit, tu veux jouer aux jeux de société? Ouais, ils ont parlé C'est un hyper peu et mignon. tout, et elle était en... J'ai En un vrai- en skyshot vrai- dans mon sac. Ouais. tu veux qu'on joue? En vrai, Ouais, il en avait vrai- 5h30 de train, faut En faire passer vrai, le temps, en vrai, tu c'est le début d'une belle histoire d'amour. Ouais, c'est vois. vrai. Non. Non, pas Elle du va tout. lui en reparler. Ah, mais c'est hyper romantique. Ouais, c'est vrai que c'est stylé. Ouais, mais non. Ah non, mais moi je kifferais rencontrer quelqu'un. Ah mais oui, c'est pour ça que ça d'accord, attise oui. un peu la jalousie, tu vois, parce Ouais. que c'est C'était chou. mignon. Ouais. Genre, C'est euh, pas mignon, ouais. C'est vrai que c'est no way, impossible. Je pense que les auditeurs, là, il y a 3 fous avec moi, mais je pense que vous allez être tous d'accord avec moi. Genre, dans votre couple, si votre mec ou votre meuf se met dans un jeu de société pendant 5 heures avec quelqu'un, vous allez craquer, genre. En vrai, ça s'entend. Du faudrait coup, faire un bref. sondage. Et ouais, j'espère qu'on peut, Je on vais pourra lancer mettre des un commentaires sondage. ou des Ouais, trucs ouais, en ouais. direct et tout. Il y a les trop stylé. commentaires. N'hésitez Ok. pas à nous dire dans les commentaires Ok. de quel team vous êtes. Sinon, moi je pense que la jalousie, mais comme l'erreur, c'est un truc humain. Genre, t'es obligé d'être jaloux. Ah, si, vas-y, jamais jaloux. Tu vois ce que Ah, mais tu veux. si, tu le ressens Ouais. parfois le sentiment de la jalousie. Ah, Mais merci. j'ai pas envie de le ressentir. Ok, Tu t'as vois, pas je envie, fais mais tout tu pour le pas ressens quand même. ressentir. Je peux le ressentir parfois. D'accord. Bah, je pense une jalousie, tranquille, modérée. Moi, je suis un petit peu jaloux, mais détente. Un peu comme Lola, genre, je vais être jaloux, mais je vais pas l'exprimer. Je vais. Voilà, donc une petite jalousie, mais quelqu'un qui est dans l'extrême jalousie, comme j'ai déjà eu, comme Ah. on a tous déjà eu. En fait, je pense qu'on est tous déjà tombés sur cette personne hyper jalouse et invivable. Impossible. Donc, contre hyper jalouse. Ouais. Et toi, quand du coup t'as des excès entre guillemets de jalousie, tu dis rien. Genre tu vas pas taper une crise à ta meuf ou quoi. Bah, je vais faire une petite blague. Par exemple, Genre ça comme aurait toi. été ta Ouais, ta situation. pote. Ouais, ok.
Mais par contre, non, moi, elle sait que Ouais, ça, que c'était c'est une mort. limite. Ok. Ouais, c'est une limite qu'elle a franchie quand même. Ah ouais, Ouais, ok. elle sait que ouais, c'est chaud quand même ce qu'elle a fait. Donc genre, ce serait justifié pour toi de péter un câble. Ah ouais, non, mais là, je sais pas comment je le prends, je veux même pas l'imaginer. Ok, c'est marrant. Est-ce que vous êtes pour ou contre de garder son jardin secret en couple? Genre pas tout dire. Tu vois, genre avoir des petits secrets, avoir des trucs que ton mec ou ta meuf ne sait pas. Mm. Alors par exemple, moi je sais que j'ai quelqu'un que je connais qui a une galerie vidéo avec ses anciens, je vous fais pas un dessin, mais ses anciens ébats de ses différents plans, qui garde secrètement. Est-ce que c'est mal? C'est ça la question. Attends, mais moi Vas-y. je comprends pas. Il y a galerie vidéo dans son téléphone. Avec des ex, par exemple, alors qu'il est en couple. Il garde ça, tu vois. Ok. Genre, c'est Exactement. des exemples de garder son jardin secret. Ok. Voilà. Et il les garde pourquoi? Tu parles des, Jardin des photos d'ex? Non, des vidéos. Les Vidéos, deux, en vrai, photos, franchement, en ce vrai, que tu les veux. deux. Ok. Non, c'est pas du tout pareil, en vrai, non. On peut faire la distinction, c'est pas du tout pareil. Ah ouais? Bah moi je suis contre pour ce genre de jardin secret. Du coup, Ouais. je trouve ça un peu bizarre. Enfin, je comprends pas l'intérêt. Mais Je on sais est juste pas. qu'on soit d'accord, on est sur des photos sensuelles. Là, oui. Ok. Dans l'exemple de Baptiste, oui. Après, C'est pas des jardin photos, secret, ça peut être autre chose, tu vois. Ça peut être, je sais pas, des secrets... Je sais pas, des secrets, des trucs voilà, que t'as dit à personne et t'en parles pas non plus à ton partenaire, quoi. Mm. Ça peut être, je sais pas, des histoires de famille, des trucs que t'as vécu, par exemple, dans ton enfance, qui peuvent être difficiles et tu vois, t'en as pas parlé. Enfin, voilà, là, on est parti sur cet exemple, donc je suis chaude qu'on aille jusqu'au bout de l'exemple. Mm. Mais voilà, donc jardin secret, ça peut être plus un large, peu... quoi. Ouais, ça peut être plus mental aussi, c'est ça que je voulais dire. Du coup, galerie vidéo. Bah du coup, galerie vidéo, moi, c'est clairement mort. Ah, Genre, ok, on est d'accord. moi, c'est pas du tout ok. Par contre, tu parlais des photos, tu vois. Ouais. Et les photos, bah, moi, personnellement, j'ai gardé les miennes avec mes ex. Et je sais que mon mec a aussi gardé les siennes avec son ex. Et genre, ça me dérange pas parce qu'en fait, c'est quand même une partie de sa vie. Ça reste dans ses souvenirs. Ça l'a construit, comme on disait tout à l'heure. Du coup, vous l'aurez peut-être dans un autre épisode précédent. Mais ça, c'est ok. Pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, vraiment, les trucs sexuels, impossible. Mais attends, quand tu dis photos d'ex, du coup, c'est des photos standards. Ouais, des photos Ouais. de voyage, Au de musée. couple, voilà. Ah, ok, d'accord. Oui, Photos ça- habillées et... Ouais. Ok. Ça, clairement, je suis d'accord avec toi. Ça, Ok. ça peut Oui, ça garder. aussi, je suis d'accord. Genre, je vois pas pourquoi tu te sépares avec quelqu'un, forcément tu supprimes tout. Non, ça fait partie de toi, tu vois. C'est comme un cadeau, c'est comme un Mm. bracelet, comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme un collier, c'est comme ce que tu veux. En revanche, les trucs, comme tu dis, sexuels, non. Mm. Genre, tu vois, flemme. Enfin, moi, je sais que c'est pas possible. Genre, ta meuf, elle a ça avec ses ex dans son téléphone, c'est pas ok, quoi. Ça va pas me. Enfin, je m'en fous un peu. Bah tu après, vois. si on le sait pas. Oui, de toute façon, en général, je pense que tu le sais Ouais, pas. c'est un jardin Si on le secret. sait pas. C'est jardin secret. Mais bon, si tu tombes là-dessus, tu te dis. Enfin, t'es un peu Tu te choqué, demandes pourquoi tu elle te garde dis, ça. ouais. Mais bon. Complètement. après, Toi, ça peut t'exciter un peu. non, j'ai pas dit ça, mais ça me dérange pas plus que ça si elle garde des choses dans son téléphone, tu vois, auxquelles j'aurais pas accès de toute façon. Ouais, ok. Tu vois. Et Baptiste, du coup, toi qui es un peu plus jaloux. Moi qui est un peu plus jaloux, non, ça va, tant que c'est des photos gentilles de musée, de théâtre, ça me dérange pas. Ok. Et de Et train. les vidéos un peu plus dénudées, disons ça comme ça. Ah bah ça, vous vous doutez bien que Ça, c'est mort. c'est mort. Et si on sort un peu du coup des vidéos et des photos, autre sujet de jardin secret, tu vois, un truc, par exemple, un peu les traumas d'enfance ou quelque chose que tu vois que t'as fait. Je vous parle pas d'un meurtre ou d'un truc comme ça qui là vraiment c'est high level, mais tu vois un truc un peu du même acabit quoi, un truc quand même un peu chaud et que tu gardes pour toi, que t'en parles pas à ton partenaire. Vous êtes pour ou contre? Moi, je trouve ça ok de garder des choses pour soi. Je pense pas que parce que t'es en couple, tu dois tout te dire. Tu dois te dire beaucoup de choses, tu vois, mais t'as le droit de garder genre 5% pour toi, tu vois. Genre, c'est pas, vous faites pas, enfin, vous êtes deux personnes, vous êtes pas genre une seule personne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Eva, t'en penses quoi toi? Moi, je suis plutôt ok de garder son jardin secret. C'est bien, c'est sain. Par contre, tout ce qui est choses qui pourraient la mettre pourraient la mettre mal à l'aise ou dans un mal-être, bah, des traumas d'enfance ou des choses qui la rendent triste, etc. Ça, j'aimerais bien qu'elle m'en parle. Ouais. Mais pour qu'elle sache qu'elle ait une écoute plutôt que de tout savoir de son côté. Mais c'est plus pour qu'elle ait une épaule sur laquelle Ouais. se confier, quoi. Ouais, c'est ça, qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'écouter là-dessus. Après, le reste, c'est des broutilles pour moi. Mais si c'est des choses
qui pourrait la rendre triste, etc. Ça, j'aimerais bien par contre qu'elle m'en parle. Et est-ce Ouais. que ça te blesserait si elle t'en parle pas, justement? Si tu l'apprends, mais genre, je sais pas, Ça 10 ans après, enfin, tu vois. Non, ça me blesserait pas, mais je comprendrais pas et je me remettrais beaucoup en question. Je culpabiliserais peut-être de pas avoir su lui montrer que je pouvais être à l'écoute et qu'elle Ouais. pouvait se confier. C'est beau ce que tu dis. Grave. Merci, j'ai toujours dit des choses belles. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je suis plutôt contre. J'aime bien tout dire, des fois peut-être un peu trop. Et j'aime bien que la personne me dise tout aussi, même si c'est pas forcément évident. C'est pas du tout un jugement, mais je trouve que les hommes, vous avez plus de mal à exprimer vraiment vos émotions, ou en tout cas à mettre des mots dessus. Mais par contre, dans les faits, je pense que c'est pas possible. Je pense que tu peux pas vraiment tout dire. Il y a des choses, tu vois, même des complexes ou des hontes ou des trucs comme ça, que même si t'as envie de les dire, t'y arrives pas, tu vois. Par contre, je trouve qu'il y a des choses importantes comme justement, tu vois, les traumas d'enfance ou les traumas qui peuvent s'être passés dans des relations précédentes, etc. Où pour moi, c'est quand même important de sortir ça de son jardin secret et de le partager avec son partenaire parce que ça va avoir un impact sur la relation, c'est sûr. Moi aussi, je suis pour garder le jardin secret. On peut se dire des choses au fur et à mesure de la relation aussi. On n'est pas obligé de tout dire dès le début. Mais au fur et à mesure, on peut dire ce qu'on a envie de dire à son ou sa partenaire. Et ce qu'on a envie de garder pour soi, bah, on peut le garder pour soi. Il n'y a pas de mal, je pense. Avant-dernière question. Oh, Ça touche à sa fin, ça fait là, bizarre. je suis triste. Ouais, on est un peu nostalgique déjà. Pour ou contre être avec quelqu'un qui nous plaît pas forcément physiquement? Tu vas Ouais, non, mais je dis juste contre. J'ai Ok. pas de... J'ai que ça à dire. C'est Ah ouais. pas... Contre et je vous emmerde. C'est pas possible. Ok, Pas possible. c'est très personnel. Franchement, cette question, je pense qu'il n'y a pas vraiment de justification à donner, mais moi, c'est pour, clairement. Je pense que je suis jamais sortie avec un mec qui était mon style de mec, physiquement. Je suis pas trop attachée à l'enveloppe physique. Genre, mes mecs, je les trouve beaux quand je suis avec eux et quand je les aime. Donc, En fait, c'est une pour beauté moi, c'est clairement intérieure. pour. C'est plus une Ouais. beauté intérieure. Du charisme. Exactement. Charisme, c'est super important par Ouais. contre. Alors moi, je suis Ah, jamais... pour moi, c'est une forme de beauté, pardon. Ah, d'accord. Le charisme, Mmh. pour moi, c'est une forme de beauté. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Genre, je préfère par exemple être avec quelqu'un que je trouve pas beau mais qui a grave de charme Ouais. qu'être avec quelqu'un de super beau mais qui Ah n'a oui, pas de charme. ah ouais, Ouais. mais carrément. Ah bah, le charme, c'est Ouais. plus fort, ouais. Ouais. Mm. Moi, je suis jamais sorti avec quelqu'un qui me plaisait pas. C'est-à-dire, ta question, c'était être avec quelqu'un qui... Qui te plaît pas forcément physiquement. En tout cas, ça, quand je te dis sorti, c'est mes longues relations. Je suis jamais sorti avec quelqu'un qui ne me plaisait pas physiquement. Genre, je pense que j'ai besoin d'être d'abord attiré physiquement pour pouvoir ensuite apprendre, tu vois, vraiment à tomber amoureux de l'intérieur, tu vois. Ah ouais, c'est Ouais, je ouf. suis ok. Ouais, pas du tout. Ok. Après, le physique, oui, ça fait pas tout. Et genre, Ah oui, non, loin de là. j'ai déjà eu des nanas très jolies qui avaient que ça et ça m'intéresse du coup pas. Enfin, tu vois, genre, je peux pas être avec quelqu'un qui est juste beau. S'il n'y a pas de discussion, qu'elle a pas de charme, de charisme, qu'elle est pas drôle, enfin, tu vois, il y a des Mm. choses vachement plus importantes que la beauté. Mais à première vue, t'es quand même plus, tu vois, genre attiré par le physique. Quand tu croises quelqu'un dans la rue ou même sur les applis, tu vois, tu vas pas mâcher un moche. Non, c'est vrai, mais du Je coup, suis navré. Mâcher un Je suis moche. navré pour les moches. tu vois, moi je déteste les applis pour ça justement, parce qu'en fait, genre le physique, vraiment, ça sert à rien pour moi, tu vois. La façon dont quelqu'un va me parler, la voix, la façon dont on me séduit, moi c'est clairement ça qui me fait m'intéresser à la personne. Une personne belle, ok, je me retourne, voilà, mais c'est tout ce qui se passe. Les applis, je kiffe pas du tout Oui, à mais- cause de ça. Si t'as les deux, si t'as une personne belle et qu'en plus, après, t'apprends à la connaître et qu'en plus, elle est hyper intéressante, tu vois, genre, c'est encore plus fort. Ben, je pense que ça m'est jamais arrivé. Ok. Genre de matcher vraiment avec quelqu'un que je trouvais hyper beau. T'en penses quoi? Je pense que toutes les femmes sont très jolies. Hein. Oh, ça Oh. c'est mignon. Je suis d'accord avec lui. hein. Ah ouais, Je suis d'accord avec toi, Baptiste. Enfin, chaque femme, crois, sa c'est- beauté, ouais, tu c'est vois. ça, exactement. elles ont chacune un truc. Il n'y a pas de femme laide ou moche, tu vois. Genre, chacun a son truc. Ça peut être du charme, ça peut être du charisme, ça peut être de la beauté, ça peut être de l'intelligence, ça peut être côté drôle. Chacun a son truc. Et du coup, il n'y a pas de nana qui n'est pas belle, tu vois. Mm. Oui, mais il y a quand même des gens qui te plaisent physiquement Oui, ou non, T'es tu vois. attiré physiquement ou non, mais elles ont chacune leur truc. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que j'ai quand même eu des ex, tu vois. C'est qu'il y a bien des choses qui m'ont attiré chez eux. Mais vraiment, jamais j'ai été avec un mec où Où je tu me te suis dis, dit, waouh. putain, mais lui, il est trop beau. En tout cas, pas au début, tu vois.
Non, mais Après, c'est vrai, genre maintenant, mon mec, mais pour moi, c'est le plus beau du oui, monde, tu il vois. devient beau dans ton Complètement. regard. Ouais, c'est ça. C'était pas le cas au début, genre je me serais jamais retournée sur lui dans la rue, tu vois. Et pourtant, le premier jour où on s'est rencontrés, tout de suite il m'a fait un truc. Genre je me suis tout de suite dit, putain, mais. Genre lui, je l'aime bien, tu vois. Alors que pas du tout mon style physiquement de base. Toi, Baptiste, qui travaille en plus dans le milieu sportif, donc t'as pas mal le culte un peu de la beauté et tout. Non, mais c'est vrai. Bah, moi, ça m'est arrivé d'avoir ce cas où, où la meuf que je rencontre me dit j'ai peur que tu n'aimes pas mon corps. Je comprenais, en fait, j'ai jamais compris cette réflexion. Parce que pour moi, ouais, le physique, c'est ok, certes, c'est beau, c'est un atout, mais c'est un atout parmi beaucoup d'autres. Et j'attache pas 100% d'importance au physique. En fait, comme elle disait Lola, c'est une Corporel, enveloppe quoi. corporelle, ouais, c'est ça. Donc tant mieux, c'est beau, c'est une belle statue, un beau truc, tu vois. Mais le charme, c'est déjà un truc. Pour moi, le charme, c'est beaucoup plus important que du physique. Genre, largement. Après, il y a des gens beaux et charmants. C'est vrai. Euh, Tant mieux. Tant mieux. Mais ouais, du coup, moi, c'est pas ma caractéristique principale. Donc toi, t'es plutôt pour sortir avec quelqu'un qui te plaît pas forcément physiquement. En plus, une bombe atomique, là, qui plaît à tout le monde, là. Autant avoir une meuf charmante, personne sait. Et là, tu vois vois. qui c'est qu'elle est charmante. Voilà. Alors que, voilà, qui va pas se faire charbonner à tous les coins de rue. Ouais, Non, je rigole. Non, mais oui, pour moi, c'est pas un premier critère. trop beau. Je kiffe que genre tu sois coach sportif et que pour autant t'aies ce discours-là. Quand t'es coach et que ton but, c'est d'aider la personne à régler ses complexes, toi, d'un point de vue extérieur, même moi, en tant que coach, quand je les vois, des fois, je me dis, mais t'es très bien comme t'es. Genre, ok, on va bosser, ça va être en bonne santé, tu vas gagner en mental, etc. Mais ton physique, il est très bien. Moi, il me choque pas du tout. Alors que la personne, elle va être vraiment hyper complexée par son physique. Donc ça, c'est propre à chacun, en fait. Et bah écoutez les amis, on arrive à notre dernière question. Et en vrai, je pense que je connais un peu votre réponse, mais sait-on C'est jamais. ce qu'on va faire pour la dernière. Vas-y. Tu devines. Tu vas dire pour chacun Ce que tu ce penses. que tu Ouais. penses. Ouais, est-ce que la personne Et va nous, penser on te que dit ça, si ça c'est va ça ou dire. pas. C'est dur. Bah ouais, mais bon, Ok. c'est le jeu, c'est la dernière question. Allez. Pour ou contre, se mettre avec quelqu'un avec qui tu sais que tu vas pas finir ta vie. Donc ça peut être par exemple les relations pansement ou des choses comme ça, mais pas forcément. Par contre, c'est super genre l'exercice que vous nous demandez de faire, hein. Ah ouais. Ta question elle est très difficile aussi. Je vais commencer par moi. Je dirais contre aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup évolué dans ma vision du couple, etc. Mais avant, j'étais clairement pour, et ça m'est d'ailleurs déjà arrivé, de me mettre avec quelqu'un en sachant que la personne, elle allait m'apporter quelque chose sur un temps déterminé, que je savais pas à l'avance, mais j'avais vraiment la conviction au fond de moi que ça allait se terminer un jour ou l'autre. Et pour autant, ça m'a pas empêché de voilà d'aimer la personne, de m'investir dans la relation et d'espérer que ce sentiment-là, il change. Mais voilà, je pense que les gens, ils arrivent sur notre chemin pour des raisons. Et que c'est bête de se fermer la porte juste parce que tu sais que ça sera pas pour toute la vie. Vu que de toute façon, on ne le sait jamais. Maintenant, en vrai, j'aimerais que quand je me mets dans une nouvelle relation, bah, j'ai plus ce sentiment de je pense que ça va se terminer un jour. Et donc, pour essayer de deviner pour vous, je pense, Eva, que t'es contre. Parce que t'as toujours eu des relations quand même relativement longues depuis que je te connais. Donc je pense que quand tu te mets avec quelqu'un, t'as envie d'aller loin. Oui, bah t'as raison. Yes. Ouais, quand je me mets avec quelqu'un, pour moi, c'est. C'est Je pour me la mets vie. avec pour la vie. Y a pas de débat. Trop Bravo. Bravo Lola. Un point. Basile, je dirais que t'es plus comme moi, toi. Je pense que t'es plutôt pour. Dans l'idéal, je pense que tu préférais quand même te mettre avec quelqu'un et espérer que ça dure et tout. Mais je connais ton ouverture d'esprit et je pense que tu pourrais quand même tenter avec quelqu'un et te dire ok, cette personne elle a peut-être telle et telle chose à m'apporter. Ça va durer un temps mais ça va se terminer. C'est ça. Ok. En fait, ouais. Oh. En fait, j'ai conscience aujourd'hui que malheureusement, tu vois, genre pendant très longtemps, j'espérais le couple qui dure toute une vie. Le couple, tu vois, genre, tu te rends compte, t'as 20 piges et tu termines à 90 piges ensemble. Enfin, tu vois, genre, j'ai longtemps espéré ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très rare, surtout dans notre génération, que souvent les histoires, ça dure 5 ans, 2 ans, 10 ans, tu vois, genre, mais que souvent il y a un début et une fin. Hmm. Et du coup, je crois plus trop en cet amour. Je trouve ça très triste de dire ça, Ouais. parce que j'aimerais y croire. Et du coup, concrètement, je crois au. Tu vois, genre, ce que je te disais la dernière fois, cette espèce de vague que tu vas surfer pendant un temps avec quelqu'un. Hmm. Et au bout d'un moment, la vague, elle va s'écraser, tu vois, elle va se terminer.
Et pour autant, c'est pas grave qu'elle se termine. Parce que, genre, t'as vécu des choses mais magnifiques avec quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est. Moi, je regrette pas, tu vois, enfin, c'est positif ce que tu vis avec quelqu'un quand t'es avec quelqu'un que t'aimes. Ouais, je pense un peu aux histoires qui durent un temps et qui se terminent malheureusement. Mais pour autant, c'est pas grave, comme tu dis. 2 sur 2. Donc tu serais prêt à t'engager dans une relation où tu sais que ça va durer 3 ans. Tu sais jamais à l'avance, de toute façon. Bah imagine mais c'est vrai ce que tu la dis. personne part à l'étranger et t'as Ouais. pas moyen d'y aller parce que c'est pour son métier et elle doit y aller toute seule. Donc, Moi, je pense que oui, tu pourrais. Ouais. Ouais. Je Je dirais, pense genre, que- j'ai ça à vivre avec la personne, je le vis à fond et. Ouais, ce que t'as à prendre ou à partager avec quelqu'un, à donner et tout, genre, je trouve ça cool, genre, même si ça dure 3 ans, tu vois. Ouais. Ok. C'est pas triste. Enfin, si, c'est triste quand ça se termine, mais c'est 3 belles années. C'est beau, ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, c'est de l'amour. Mm. C'est du positif. Baptiste, je pense que toi, t'es plutôt contre. Parce que, comme pour toi, la famille, c'est important et que tu veux des enfants, je pense que quand tu te mets avec quelqu'un, t'as vraiment envie d'un truc sérieux. En plus, je sais que t'es sérieux en couple et tout, donc je pense que dans l'idéal, t'aurais envie que ça dure, quoi. Bah, quand je me mets en couple, je pense que quand tu te mets en couple, forcément, bah, tu veux que ça soit pour toute la vie, hein. Tu te mets en couple pas pour que ça dure un petit peu, mais comme Basile, hein. Si la personne, elle part dans 2 ans à l'étranger, que c'est comme ça et que tu sais que tu vas peut-être la perdre dans 2 ans, bah, tu tentes l'expérience. On va voir où ça nous mène. Ok, Et donc voilà. t'es quand même pour. Ouais. Ok. Donc tu t'es Je trompé me pour suis Baptiste. trompée, ouais. Mais c'est 2 sur 3, c'est déjà très bien. 2 sur 3, c'est déjà pas mal. Oui, mais après, bon, si elle part quand même, hein, ça peut. Bon, bah, c'est 3 sur 3. Il aime bien changer d'avis Non, en mais cours tu de peux route. garder ton couple. Non, mais toi, c'était fini, genre. Ah bah oui, l'option oui, Deux. Ah ouais? Dans Ouais. l'exemple Genre, t'es d'Eva. sûr dans 3 oui. ans, c'est fini? Ouais. Oui, t'es sûr, tu peux pas. Mm. Ah ouais, non, ok, bah non. Moi, je veux que ça dure quand même. Donc 3 Ouais. sur Qu'il y ait 3. une possibilité que ça dure tout le temps. Si dans 3 ans, c'est sûr, c'est fini, non, c'est mort. Voilà, bah c'était Ouais, ça mais la si t'es question. déjà amoureux. Bah tant pis. Faut que ça dure Tu tout le temps. préfères te séparer et. Mais après, quand t'es amoureux, c'est compliqué un peu. Regarde, sûr. écoute-moi. Mais Ça oui. fait 1 an que t'es avec quelqu'un. Ouais. Vous êtes tous les deux fous amoureux. Ouais. Et la nana, elle part dans 2 ans. Tu sais que tu la reverras potentiellement plus. T'as pas envie de profiter des 2 dernières années qui te restent avec elle. Je la rejoins. Tu la Tu rejoins. peux pas, tu peux peux pas. pas, t'as pas le choix, tu peux Dans pas. le Mais jeu pourquoi elle d'Alibaba, part où? tu Elle peux part pas. au paradis? Je comprends pas. Mais Moi, je la ça- rejoins. mais Si je suis ça, c'est- amoureux, je prends un C'est que ça, c'est billet. une super Je travaille au McDo, je Non, fais de mais en l'argent, vrai, j'y vais. imagine t'es avec quelqu'un qui est malade, tu sais que la personne elle va mourir. C'est horrible, Oh hein, là mais là. J'y pensais, tu vois, je ça, faisais ça C'est une la- peut. très bonne question. Ça peut. Tu fais quoi? Tu profites Ah, mais avec moi- la personne mais moi, ou mais tu. Ah, mais Bah, moi, je reste. 100%, je Bah, la rejoins ça- jusqu'à la si fin. elle est malade, ça fait partie du truc toute la vie. Hmm. Non? Oui. Jusqu'à la fin de sa vie. Oui, Donc, ok, c'est bon. oui, Ça rentre d'accord, dans ouais, le je compte. comprends. Mais si elle part en voyage, bah non, si elle part en voyage, on peut se revoir, tu vois, tu vas pas me la faire, genre. Je pars au Japon, bah c'est mort. Bah non, t'inquiète, on va se débrouiller. Je vais venir au Japon, tu vas venir en France, on va se débrouiller. Mm. Ok. Donc c'est quand même contre. T'es contre. Ok, et bah écoutez les amis, si vous êtes toujours en train de nous écouter, je pense que vous êtes dans une partie 3 ou peut-être même 4. Donc merci à vous pour votre écoute. Merci aussi à Baptiste, Basile, Eva pour l'enregistrement de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire, à nous dire vous aussi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes pour ou contre dans toutes ces situations. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Je vous souhaite à tous une très belle journée, semaine, soirée. Des bisous!